Déjà, je commence en disant que ce n'est pas un festival, mais qu'on se doit de l'appeler comme ça pour des questions de survivance locale, qui se trouve à Alexandrie en Égypte. Alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles. Nous, on n'arrive pas à créer d'emplois. On est une quarantaine de bénévoles sur la durée du festival, et sinon, on est une petite équipe de 4, 5, 6 personnes à l'année. Ce qui est important dans ce que je peux apporter au débat, je pense, en vous racontant un peu ce qui se passe dans ce festival, c'est qu'il vient d'une proposition artistique et il émerge d'une nécessité d'artistes et d'opérateurs entre Marseille et Alexandrie de se réunir, d'échanger, de travailler ensemble, pour se demander ensemble comment on peut aborder la question de l'espace public sur un territoire qui est très contraignant, politiquement, économiquement, socialement. Donc moi, je suis arrivée en Égypte fin 2008 et on s'est associé avec Lucien Harino, qui est français, qui dirige une école de danse, Rim Hassem, qui était opératrice indépendante, et Hatem Hassan, qui sont tous les deux d'ailleurs partis, l'un à Berlin, l'autre à Londres. C'est des gens brillants, extrêmement créatifs, et qui sont tous les deux partis. Bon, Rim est revenu et on attend le retour de Hatem. On s'est associés sur un projet artistique qui était une volonté d'écrire des rapports d'interaction entre des artistes, des pratiques artistiques et des morceaux de ville. Donc pour nous, ce qui est vraiment fondamental, c'est la ville d'Alexandrie et les lieux dans lesquels on s'inscrit. Et après, de mettre en place des conditions de création qui soient propices à l'écriture de sens commun. Pour nous, l'excellence artistique, elle ne se situe pas à l'endroit du résultat. Si, par exemple, on fabrique un spectacle de danse ou quelle que soit la forme, disons un spectacle de danse, l'endroit pour nous qui va poser la question de la rigueur et de l'excellence, ou de l'exigence plutôt que l'excellence, ça va être dans le processus de création qu'on va réussir à établir avec la ville. Donc on fait de notre mieux pour créer des conditions de résidence qui vont de 3 à 4 semaines, où on favorise la rencontre entre des univers qui ne se côtoient pas habituellement. Donc on essaye de vraiment aller dans la question de l'interdisciplinarité, de l'interculturalité, des professionnels avec des jeunes amateurs émergents ou des jeunes émergents. On essaye vraiment de briser tous les codes qui permettent à des gens de se rencontrer et qui ne pourraient pas se rencontrer habituellement dans un processus de création commun qui englobe la ville, les habitants, les commerçants, l'institution, la police, l'armée, les mécontents et les enthousiastes. Juste pour faire un tout petit point, bon, après Claudine vous parlera plus largement du paysage alexandrin, mais juste pour dire que nous, on a réussi à faire notre première édition de ce qu'on appelle ce festival, mais qui est en réalité un laboratoire. C'est quand même plus facile de l'appeler festival pour avoir un nom identifiable pour les gens et pour les institutions qui au moins nous donnent les autorisations, des fois oui, des fois non, mais si on s'appelait laboratoire de création interdisciplinaire, c'est sûr qu'on aurait du mal à discuter avec le gouverneur d'Alexandrie. Donc on s'appelle Festival de danse contemporaine en espace public. Mais en vrai, ce qui est important pour nous, c'est de poser la question du corps, du mouvement et de l'interaction avec la ville. J'ai perdu ce que j'allais dire. En 2011, on a réussi à faire notre première édition après 2 ans de réflexion et 2 ans de tentative. Donc on essayait d'aborder l'espace public depuis 2009. On a bénéficié de l'ouverture du printemps alexandrin, enfin du printemps arabe en général, mais nous à Alexandrie, où la société civile s'est emparée de la rue. Donc on a suivi et on a fait une première édition 1 mois après la Révolution. Et après, il a fallu se maintenir. Donc en 2012, ça allait à peu près. 2013, ça a commencé à devenir très 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 difficile et depuis, ça devient de plus en plus difficile. Pour autant, il y a quand même pas mal d'initiatives d'art en espace public. Alors moins de création, un peu plus de diffusion, mais tout de même qui ont lieu dans l'espace public, qui ont émergé à peu près en même temps que nous et qui arrivent à peu près à se maintenir aussi, mais dans des conditions vraiment extrêmement difficiles.
il est tout à fait possible qu'on nous donne une autorisation et qu'on nous la retire à la dernière minute, qu'on vienne nous embêter sur les lieux alors qu'on a obtenu une autorisation, qu'on arrive à faire quelque chose sans autorisation, sans aucun problème. Il n'y a absolument aucune règle. Et de toute façon, il n'y a pas de papier écrit. Donc ça, c'est important. Les accords sont oraux et tout relève du lien qu'on aura réussi à établir avec un gouvernement ou une institution sécuritaire, qui est extrêmement changeante. Donc on doit tout recommencer chaque année. Après, je ne vais pas rentrer en détail sur les questions de la production, mais évidemment, elle est complètement différente de ce qu'on peut connaître ici. Nous, par exemple, notre premier partenaire financier, c'est le CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Donc, on est financé par l'humanitaire et des ONG internationales. Pas que. On peut avoir des fois des petits soutiens de fonds culturels, mais c'est très très peu. On a été très fortement accompagnés par le fonds Roberto Cimetta depuis le début de nos initiatives. C'est important de le nommer parce que au début, c'est difficile de trouver du soutien quand on fait des choses un peu risquées. Et quand on le trouve, c'est très encourageant. Et ça nous permet de continuer. Quoi dire ? On a inventé un modèle de gestion et de fonctionnement qui est propre à nous. Sur le territoire, on est 4 ou 5 à faire un peu de l'espace public. Sur le territoire national, là je parle. En Égypte, on est une poignée maximum à aborder des questions d'espace public. Et on a tous des modèles très très différents. Il y en a qui sont organisés en compagnie privée, en entreprise. Nous, on a fait le choix de fonder une association à Marseille, puisque moi, je suis originaire de Marseille. Parmi les membres fondateurs, on avait 2 Français. C'était une équipe mixte, franco-égyptienne. Du coup, on a fait ce choix de fonder une association à Marseille. Un choix qui se relève aujourd'hui assez pertinent. Il est absolument impossible de se faire enregistrer en tant qu'ONG ou en tant qu'association en Égypte. Il existe 2 associations qu'on connaît qui arrivent plutôt à opérer en tant qu'association, mais c'est très 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 difficile et ça demande d'avoir un lien avec les ministères qui sont extrêmement contraignants. Du coup, ça pose d'énormes questions de production. Voilà. Depuis cette année, la délégation européenne en Égypte accepte de financer des structures qui ne sont pas des associations. Et encore, sous certaines règles. C'est-à-dire qu'il peut exister des fonds auxquels, à la limite, certaines structures ou certains projets pourraient avoir accès, mais on n'a souvent pas le bon statut. Voilà. Quoi vous dire ? C'est très difficile de travailler en espace public, mais cela dit, c'est possible et il faut absolument le maintenir. Et moi, je suis très, très attachée à la question de la création. Je pense que... Il est vraiment lourd, ce micro. Je pense que toutes ces questions de développement humain, de développement local, d'ancrage territorial ne peuvent se travailler au quotidien que par des résidences très longues et des temps d'immersion entre l'art, la pratique artistique, les opérateurs et les publics, ce qu'on appelle les publics. Nous, en Égypte, on n'a pas non plus de problème de public, c'est comme au Maroc, il suffit de traverser la rue en levant la main, tout le monde regarde. Donc, la question, c'est comment d'un geste, on en fait une pratique, comment d'une pratique, on en fait une écriture, et comment de cette écriture, on crée du commun qui appartient à tous. Et l'idée de ce festival, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de fabriquer une forme de proposition et de mettre la créativité comme un prétexte à générer du sens commun et du partage.